True Montréal a célébré le succès des femmes en immobilier commercial qui se sont démarquées par leur leadership, leur réalisation et leur engagement lors de son 7e gala des prix Excellence. Ça avait lieu en novembre dernier. Et parmi les lauréates figure Martine Payton, la présidente d'Éléments Planification Urbaine, qui a reçu le prix Étoile Montante et est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Étoile Montante, c'est quand même un titre intéressant. Hein? Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet honneur? C'est vraiment effectivement un grand honneur. C'est une reconnaissance de l'industrie parce que c'est l'industrie qui a soumis cette candidature-là pour ce prix. Donc, c'est vraiment une grande fierté. Ça souligne ma passion aussi de l'immobilier commercial, mais aussi de tout le parcours en urbanisme que j'ai fait au cours des dernières années. Donc, c'est vraiment très, très apprécié, là. Bon, c'est un domaine dans lequel vous êtes depuis longtemps, mais pour recevoir ce prix-là, Étoile Montante, il fallait avoir moins de 10 ans d'activité, je crois, dans le secteur commercial. C'est bien ça? Tout à fait. C'est moins de 10 ans. Moi, c'est près de 10 ans d'années en immobilier commercial comme tel que j'ai passé. 15 ans en pratique de l'urbanisme déjà. Donc, mais l'immobilier commercial, c'est très pointu. C'est un secteur en soi par rapport à d'autres volets de l'urbanisme. Bon, en toutes ces années d'expérience, vous avez dû commencer bien jeune. Oui, effectivement. Dès les études, on a commencé, même un peu auparavant, des implications déjà tôt, les comités consultatifs dans ma municipalité, les commissions jeunesse, mettre en place les projets. C'est d'ailleurs là qu'est née la passion de l'urbanisme, de commencer à concrétiser des projets. La gestion de projet a embarqué en se questionnant comment on peut gérer les échéanciers, les budgets, comment arriver à avoir les parties prenantes qui font part d'un projet, qui veulent l'avoir, qui sont motivés à ce que ça soit mis en place. Fait que tout ça s'est amalgamé au cours des années. Et votre formation, ça va exactement avec ça, une formation en urbanisme, une formation aussi pour mener à bien des projets. Une maîtrise en gestion de projet comme telle qui a été faite à l'Université de Montréal avec les HEC. Bon, alors donc, on a la formation, on a la passion, on s'intéresse à l'urbanisme depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers le secteur commercial à un moment donné? C'est un hasard. Souvent, c'est le cas dans l'industrie. C'est un collègue qui a dû quitter pour une raison de maladie. Les dossiers sont arrivés sur mon bureau, les Home Depot. C'est les tout premiers Home Depot quand ils ont fait leur arrivée au Québec. Donc, on c'était relativement nouveau. Hein? Bon, il y avait d'autres bannières, si on veut, mais là, c'était vraiment une émergence. Puis ça a été une entrée assez rapide là, dans le marché qui devait se faire pour concurrencer. Donc, on a dû mettre en place toute la gestion des calendriers de construction. Donc, j'avais cette charge-là également de gérer ces échéanciers et aller chercher aussi les approbations nécessaires auprès des municipalités pour la construction, l'affichage, coordonner avec les ingénieurs, architectes. Donc, ça fait partie des premiers pas de l'immobilier commercial. On vous a basculé le dossier sur votre bureau. Il ne devait pas rester beaucoup de place pour autre chose. Hein? Alors ça, c'était... puis je pense que vous avez été associé aussi au projet 1030. Est-ce que c'est exact? Effectivement, j'ai travaillé en collaboration là, lorsque j'étais à des emplois précédents pour la concrétisation du projet du quartier 1030. C'est sûr que pour moi, ça a été un projet marquant dans la carrière par la vitesse d'exécution, par l'idée originale. Parce qu'au début, cette idée-là de développer un quartier avec une artère commerciale qui était... plus aménagé de façon non traditionnelle, qui incluait aussi les loisirs, une fonction cinéma, théâtre, un peu, c'est pour ça qu'on appelle le lifestyle. Oui, c'est un concept qui était nouveau, il n'y en avait pas au Canada là, qui existait. Donc, de mettre ça en place, d'être dans cette équipe-là de synergie, de conception avec autant les architectes, encore une fois les ingénieurs, le développeur en soi, le de Vimco, à l'époque, c'était un visionnaire. Là. Donc, c'est sûr que ça a été une chance unique là, pour une urbanisme qui commence là, quand même, parce que c'est quand même venu assez tôt également. Là, ça l'a suivi tout de suite après l'entrée en vigueur avec Home Depot. Là. Et puis ensuite, autre étape dans votre carrière, là, vous vous lancez avec votre entreprise qui a à peine 1 an, je crois? Effectivement, ça fait 1 an que j'ai démarré ma propre entreprise Éléments Planification Urbaine. C'est un tout nouveau défi, c'est le fait d'amener ma vision. Je voulais aussi ramener le volet de gestionnaire de projet, d'être plus un rôle de coordonnateur global d'un projet d'aménagement, d'être capable de l'amener à innover, de sortir des zones de planification traditionnelles. Fait qu'on parle de projets qui sont plus distinctifs, écologiques. On reste aussi dans le commercial. C'est sûr que c'est un créneau que je reste fortement active dedans, mais j'ai également la planification municipale là, qui s'offre aussi comme service. Là. Et ça marche très fort le commercial actuellement, il faut le dire. Hein. On voit les grues partout dans nos villes. Et cette nouvelle approche-là, parce qu'avant, dans le commercial, les gens pouvaient intervenir à certains moments dans le projet. Là, maintenant, c'est une vision plus globale qu'on a. Et ça, on travaille vraiment en amont. D'affaires, hein? Oui, tout à fait. Pour moi, là, c'était de travailler
travaillé en amont. Je l'avais un peu fait, ce rôle-là, quand j'ai participé dans le quartier du 30. Puis quand j'ai vu les résultats que ça donnait, d'être capable aussi d'amener les projets ailleurs, dans le sens que sont meilleurs souvent, parce qu'on a discuté davantage ensemble. On évite, en fait, les travails en silo comme tel. Fait que c'est Tout le monde est ensemble échange-là autour de la même table dès le début. pour trouver des solutions. C'est ça, et ça peut même réorienter complètement un projet, mais tout le monde est sur la même longueur d'onde. Hein? Exactement. C'est vraiment le but, c'est la vision que je tends à mettre pour autant des grands projets que des plus petits projets, parce que je crois vraiment que chaque projet peut avoir sa distinction si on y met du soi. Puis le plus important pour moi, ça demeure l'écoute du client, ses besoins avant tout. Ça, c'est sûr que c'est une priorité. Toutes les entreprises vont le dire, mais ça reste le cœur premier. Force. On va suivre avec beaucoup d'intérêt ce qui va se passer en 2016 pour vous. Merci beaucoup de nous avoir visités à la chaîne Argent. Bien, merci à vous. Bonne journée.